Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois de mai qui me font envie. Je trouve qu'il y en a moins de sorties qui m'intéressent en ce mois de mai. D'un côté c'est bien je trouve. Donc tout d'abord on a le tome 1 des Clash, donc c'est la nouvelle série de Jake Ronover. Je sais que j'ai pas aimé Markman, mais je me suis dit bon, on va essayer quand même Clash, parce que je crois qu'il y avait un avocat que je trouvais plutôt pas mal, qui m'intéressait dans le tome 2. Et je crois que c'est une des histoires là-dedans, il est là-dedans je crois. Donc je dis voilà, pourquoi pas, je vais peut-être me l'acheter en occasion, ou soit en e-book, ou si je craque je le prendrai en livre, c'est pas grave. Donc j'ai voulu toujours essayer, donc il sort le 3 mai. Ensuite, il y a la sortie, le tome 15 du manga Hell of Deka qui sort aussi le 3 mai. Donc j'ai le tome 1 qui est là, je n'ai toujours pas lu. Comment vous dire que j'exagère un petit peu. Mais voilà, j'avais adoré quand même le live action, donc voilà. Ensuite, le 4 mai, on a le tome 4 des Outrepasseurs aussi qui sort. Là aussi j'exagère puisque tout simplement j'ai lu le premier tome, j'étais censée lire le deuxième tome dans le challenge Cold Winter, j'étais pas dedans, clairement j'étais pas dedans. Donc comment vous dire que voilà, le tome 4, il me donne... Enfin, franchement je trouve que c'est une série vraiment très très bien, mais j'ai pas le courage de le lire, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un problème, comment vous expliquer. Donc ensuite le 4 mai aussi, il y a vraiment une sortie qui est vraiment super intéressante pour vous, moi je l'ai déjà. Mais c'est Lady Midnight qui sort en VF, donc je vais vous le montrer car... donc voilà, c'est Lady Midnight qui va sortir en français chez Pocket Jeunesse. Ils ont pris exactement la même couverture. Après je sais pas s'il y aura vraiment les sortes de brillance et tout qu'il y a dans la version VO. Donc voilà, moi personnellement je vais lire aussi, mais il faut d'abord que je finisse la série de Z1 Mortal Instrument, que je finisse de Mortal Instrument Origin, et que je lise aussi les chroniques de Maddox Bane. Donc voilà, mais c'est vraiment une série qui est vraiment super chaude. Donc ensuite le 5 mai on a le manga Short Love Story, le tome 1 de Io Sakisaka. Donc je crois que c'est des petites nouvelles en fait où il y a Io Sakisaka, mais il y a d'autres mangaka aussi qui va sortir le 5 mai, donc j'ai hâte aussi de la voir. Ensuite le 10 mai nous avons le tome 6 de Takane et Anna, donc un manga aussi que j'aime énormément. On a aussi le 10 mai le volume 7 de Tsubaki Love, un manga aussi que j'adore. Ensuite le 11 mai donc on a une nouvelle sortie, donc c'est chez Hugo, donc c'est Toi plus moi plus lui, donc une sorte de triangle amoureux. Ouais, bon, bof. Je l'ai mis quand même parce que je me dis, bon, pourquoi pas, je me l'achèterai en e-book. Le 11 mai, donc on a la sortie française de It Ends With Us. Donc je ne sais pas trop c'est quoi le titre en français, mais il y aura l'image qui est là. Moi, je l'ai et c'est de Colleen Hoover. Donc ils ont pris aussi la même couverture. Et j'ai très hâte aussi de le lire. Quand je ne sais pas... C'est tout le truc avec moi. Hein. C'est un sujet assez... tabou, très fort, et voilà, qui est vraiment très bien, donc j'ai quand même hâte de le lire aussi. Donc ensuite le 17 mai on a la sortie du tome 6 de Lovely Friday, un manga aussi, donc j'ai commencé à lire le premier tome et c'est une mangaka que j'aime beaucoup par rapport à ses dessins et tout. Ensuite le 19 mai donc on a la sortie du tome 2 de Heartless. Donc j'ai acheté le tome 1 très récemment et je compte m'acheter le tome 2 parce que c'est de la dark romance et ça m'a l'air vraiment très intéressant. Ensuite le 19 mai donc on va passer à de la romance paranormale, enfin plus de l'urban fantasy avec le tome 10 de Charlie Davidson. Donc je suis un petit peu en retard dans Charlie Davidson, je sais pas quand est-ce que je vais lire le tome 9, à voir. Ensuite le 19 mai donc on a le tome 13, c'est pas vraiment un tome 13, c'est plus un tome où c'est des scènes bonus ou des scènes en plus en fait de Daytime Shooting Star. Donc voilà, moi j'ai vraiment pas beaucoup aimé ce manga là et j'ai très hâte de me l'acheter, donc déjà je l'ai précommandé. Ensuite le 24 mai donc on a le tome 2 de la série Six of Crow. Donc je compte m'acheter aussi le tome 1 parce que je trouve que c'est un young adulte. De ce que j'ai vu les avis, ça a l'air pas mal, des sortes un peu de méchants j'ai envie de dire. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas, je vais me le noter, je me prendrai le tome 1 un jour, je sais pas quand, si je le prends en e-book ou pas, à voir, donc voilà. Ensuite donc le 24 mai on a la sortie, une nouvelle sortie manga, donc c'est Plus jeune que moi.
La couverture me tentait, je me suis dit bon pourquoi pas, je me l'ajoute, je me l'achète quand, je sais pas trop. Ensuite on passe au 31 mai, donc on a le tome 1 de Hob of Hall. Donc je ne sais plus trop, je crois que c'est Batista, mais je sais plus trop, bon. C'est là à côté. Par contre, en fait, Above All, je l'ai déjà lu, mais en fanfiction. Parce qu'en fait, cet auteur a commencé à écrire sa fanfiction, a commencé à écrire cette histoire en fanfiction, donc je connais déjà, mais franchement, j'avais pas lu la fin de cette histoire et j'avais tellement adoré. C'était dans l'univers militaire, on avait une fille météorologiste avec un caractère de ouf et un autre capitaine qui était hyper froid, on ne savait pas pourquoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me procurer franchement le livre parce que j'aime vraiment énormément cet auteur. Sur le 31 mai, on a le tome 9 de Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Donc là voilà, c'est une sortie aussi que j'ai déjà précommandée puisque j'adore cette histoire et vraiment le tome 9, j'ai trop hâte, mais trop hâte de le lire. Et pour finir, donc c'est une sortie qui a été repoussée puisque normalement moi j'avais déjà précommandé. Il était censé sortir en avril, ça a été repoussé par rapport à des problèmes d'édition. Donc c'est le tome 5 de Ten Count qui va sortir le 17 mai. Donc voilà, moi je l'ai précommandé, j'étais là en mode ouais je vais me lire le tome 4 comme ça en avril je vais me lire, comme ça en avril je vais me lire le tome 5. Et arrivé là, on m'a envoyé un mail disant que la sortie a été repoussée jusqu'au 17 mai. Donc un peu déçue, mais bon, c'est quand même une sortie qui va sortir. Hein. Donc voilà, j'ai terminé pour mes sorties livresques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez vraiment des sorties qui vous attendaient en mai. J'ai vu qu'il y avait vraiment énormément beaucoup de suites de séries. Mais moi en fait je les ai pas commencées, donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Et puis je me dis que c'est déjà très bien pour mon porte-monnaie, hein, des nouvelles sorties qui arrivent, des suites de séries, tout ça. Tranquille. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.